Le souffle, axe de vie. Et le souffle dans tout cela? Nous avons commencé à explorer la structure corporelle, le mental, les émotions, et nous avons oublié le souffle. Et pourtant, si on le retire, la structure s'effondre, telle une baudruche qui se dégonfle. Il en est comme sa base, son fondement. Que peut-on apprendre en l'écoutant? Lorsque l'attention se porte sur la respiration, le rythme de celle-ci se ralentit, son amplitude s'accroît. Le souffle ne peut trouver sa juste dimension que s'il est complètement écouté. Lorsqu'il traverse une région du corps, celle-ci est ressentie comme étant nourrie, vivifiée par cet afflux salutaire. Une partie du corps qui était contractée, sous son impact, se détend, se dilate, devient sensible, vibrante. Le souffle est ainsi un éveilleur de vie. Comme une lumière qui éclaire les recoins obscurs, comme une torche braquée vers les bas-fonds, rendant visible ce qui est caché, sensible ce qui est désaffecté. Nos états d'âme influent sur lui, car nous avons tendance à nous perdre en eux et à en oublier le souffle vital, aussi indispensable à la marche du corps que le soleil l'est à la marche de la terre. Dans la peur, le chagrin ou la colère, il devient étriqué, haché, perdant son rythme et son ampleur. Dans la joie ou le plaisir, il devient plus ample, rapide, s'appropriant l'espace et son contenu. Le souffle peut être utilisé dans une intention dirigée, guérir par sa force de vie, désencombrer les régions qu'il traverse des miasmes divers accumulés au cours des expériences de vie. Ne se contentant pas seulement d'un rôle d'illuminateur, il devient guérisseur, soignant les plaies enfouies dans les méandres de l'inconscient, libérant les tensions accumulées dans les recoins cachés du corps. Le spirituel, expression de l'illimité. Nous venons brièvement de faire quelque peu connaissance avec ce corps, tant méconnu, tant décrié, ce mental, transparent tant il est rapide, ces émotions, tantôt accueillies comme un invité d'honneur, tantôt honnies comme un renégat, et ce souffle, instrument de guérison et de libération. Mais qu'y a-t-il de spirituel dans tout cela? De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de spiritualité? Si l'on met de côté ce que nous avons entendu de la question, voyons à partir de notre expérience ce qu'il est possible d'en comprendre. Nos premières expériences spirituelles sont souvent liées à la fréquentation d'un lieu censé s'y prêter, une église, un temple, ou tout autre espace utilisé pour des pratiques religieuses. C'est notamment lorsque ces lieux sont vides, tranquilles et silencieux, qu'ils favorisent l'éveil d'une expérience qu'on peut nommer spirituelle. On est alors touché par une sorte de sentiment quelque peu ineffable, de tranquillité, de plénitude, alors que le lieu est vide, et que rien n'y invite particulièrement. A posteriori, avec le recul des ans, on se rend compte que ces instants particuliers, auxquels on donne parfois le nom de sacrés, sont particuliers surtout par la suspension mentale qui y est expérimentée. Pour paraphraser Lamartine, on pourrait dire « Ô mental, suspends ton vol », tant cette quête du silence mental est au cœur de l'expérience spirituelle. Qui dit spirituel ne dit pas forcément religion. Le projet des religions devient parfois plus politique que spirituel, et la coquille se vide ainsi de son contenu. Ces instants de suspension peuvent être vécus dans des circonstances différentes, qui importent finalement peu, puisque c'est l'expérience elle-même qui est secrètement désirée. L'appel du spirituel se fait ainsi dans le creuset même du cœur et de l'esprit, comme un appel à une dimension non limitée de notre être,
à une dimension intemporelle, qui ne soit plus prisonnière de l'espace et du temps. Lorsque la maturité s'affirme au fil des vicissitudes de l'existence, on se rend compte qu'il est possible de renouveler cette expérience du sentiment sacré dans des circonstances apparemment profanes et ordinaires. Marcher, parler, agir, écouter. On comprend ainsi que ce n'est pas la nature même de l'action qui est importante, mais la manière dont elle est vécue. Si nous revenons ici à la qualité d'écoute et d'attention dont nous parlions plus tôt, nous constatons que c'est elle qui détermine le vécu. Avez-vous noté que lorsque vous êtes complètement attentif, complètement à l'écoute, votre mental devient silencieux? C'est la base de l'expérience méditative. Une écoute et une attention sans faille, qui rendent le mental aussi silencieux que le chant du désert saharien. Cette expérience, vécue à cet instant même, devient alors l'objet d'une quête. Elle cherche à être reproduite, invitée, stimulée. Les pratiques diverses qui la favorisent deviennent attirantes, recherchées. L'expérience spirituelle agit à la manière d'un aimant qui oriente et dirige les forces de la personnalité, l'activité mentale, et tourne ainsi le corps vers les objectifs désirés.